J'étais au travail comme d'hab, au comptoir normal en train de servir un client. Il me dit ouais je veux un éclair et tout, je lui donne l'éclair. Et je reçois un appel, Khrouchak Lalit, je fonce. J'ai laissé l'éclair sur le comptoir, il a même pas payé, je me suis barré, j'ai pas eu le temps. Je vais dans le car, c'est à côté, 2 minutes. Je fonce. Donc j'étais à côté, j'arrive sur le car, en fin de compte c'était bien plus complexe que ce que je croyais. C'était un homme d'une 60aine d'années sur un déambulateur électrique. Il n'était pas bien du tout. On commence à lui prodiguer les premiers soins, on le met dans l'ambulance. Je pose toutes les questions, comment il en est, où est-ce qu'il en est, depuis quand ça a commencé, pour essayer de déterminer l'urgence et la gravité de la situation, de telle sorte à ce qu'on puisse vraiment donner les traitements adéquats et adaptés. On lui a donné aspirine rapidement et ensuite, après avoir collecté toutes les informations et prodigué le maximum de soins sur place, on a fait en sorte que l'ambulance elle puisse partir le plus rapidement possible. Et voilà, ensuite, retour à la réalité, je retourne à mes obligations et au travail. Et il y a le switch qui se passe dans la tête, le switch de cette situation presque de vie ou de mort, où il fallait donner le répondant qu'il fallait. Ascenseur émotionnel, je suis parti à la base sur un cas qui avait l'air plutôt banal, basique. Et c'était à côté, donc j'y ai été. Petite montée d'adrénaline. Et donc là, on donne le maximum de nous-mêmes, on rentre dedans. Je me mets en mode pro, sauveteur. Et après, une fois qu'on a fini, on revient au travail et il faut reprendre la réalité, comme si de rien. C'est ce qu'on fait, c'est la journée d'Acrobèche. Alors j'étais en train de faire mes courses, là-bas, je prenais mes légumes, et puis d'un seul coup j'entends quelqu'un qui crie, il y a quelqu'un qui s'est évanoui. Donc tout de suite j'ai pris mon gilet, donc j'ai couru vers la personne et je cherche à droite et à gauche, et je vois effectivement une personne qui était par terre, donc sans connaissance. Je m'approche vers la personne, et donc je lui commence à lui donner mes premiers soins. Je lui prends la tension et j'ai vérifié donc son taux de sucre, qu'il était vraiment très bas, et je lui ai donné sous la langue du glucose. Elle a à peu près doucement, elle s'est remise en connaissance, et dès qu'elle s'est sentie un petit peu mieux, je l'ai aidée à se relever. Je lui ai pris ses affaires du parterre et j'ai vu qu'elle se sentait beaucoup mieux. Ça l'a rassurée de me voir d'ailleurs, et elle m'a remercié de l'avoir aidée. Bon, je vais vous laisser parce que je dois finir mes courses et j'espère que je ne vais rien oublier. Cet après-midi, j'étais en plein travail et j'étais en train de livrer des colis. Et j'ai reçu une alerte sur une petite fille qui faisait une réaction allergique. Donc tu comprends, très vite j'ai tout lâché, j'ai lâché les colis dans la voiture. Je suis arrivé très rapidement, en même pas une minute, je suis arrivé à la maison. Et figure-toi que c'était des Français. La petite fille, elle était en train de manger un bol de céréales. A priori, elle s'est trompée entre la bouteille de lait de soja et le lait normal. Elle a fait une réaction allergique au lait. Donc quand je suis arrivé chez eux, le père m'attendait déjà à la porte. Il était affolé, le pauvre. Il avait très peur. Donc je suis rentré, j'ai vu la petite fille, elle était assise sur sa chaise. Elle était en train de s'étouffer, elle n'arrivait plus à respirer à cause de son allergie. Très vite, j'ai pu comprendre qu'elle était en train de faire une réaction allergique au lait. J'ai sorti ma seringue très vite, je lui ai administré des Dépène puisque c'est la seule chose qui pouvait l'aider à ce moment-là. Quelques secondes à peine après, elle a pu revenir à elle-même, j'ai pu lui sauver la vie si tu veux. Je lui ai donné de l'oxygène pour qu'elle puisse reprendre sa respiration plus facilement. Elle était déjà plus soulagée, le papa était très content et comme ça on a pu encore une fois sauver une vie. Donc là, je vais devoir reprendre mon travail. J'ai encore plein de colis qui m'attendent. Donc je vais refaire le switch. On retourne à la vie réelle. Chaque jour, des hommes et des femmes comme Michael, Muriel et Yitzhak quittent tout. Une réunion, une livraison, une vie de famille pour une seule chose. Répondre à un appel de détresse. Et tout ça pourquoi? Pour sauver une vie de plus. Silencieusement, gratuitement. Chez Hatzalah, aucun patient ne paye et aucun secouriste n'est rémunéré.
Mais chaque vie sauvée coûte cher. Formation, équipement, kit de secours, défibrillateur, véhicules médicalisés. Grâce à vous, ce matériel est acheté et utilisé immédiatement. Alors aujourd'hui, vous avez le pouvoir d'agir et de faire une vraie différence. Soyez à nos côtés et permettez-nous de continuer. Offrez la vie. Merci.